dans ce magazine Magic Beauty. Je reviens encore avec une nouvelle vidéo aujourd'hui pour qu'on puisse parler de cheveux, encore de cheveux. C'est vrai que j'ai déjà commencé, j'ai déjà défaire mes twist out, des nattes, comme on peut le dire en français, des nattes. J'ai pu défaire mes nattes. Alors j'ai juste pensé à vous faire une vidéo parce que je me suis dit, bon, je devais en principe le défaire devant la caméra pour que vous voyez comment on défait les twist out parce qu'on ne les défait pas n'importe comment, sinon vous risquez d'abîmer les boucles que vous avez mis du temps à confectionner. Voilà. Alors je laissais quand même deux twist out, deux nattes en français pour que vous voyez comment on défait les nattes. Donc vous commencez en bas, vous commencez à faire comme si vous êtes en train de dérouler, vous ouvrez lentement, délicatement pour que vous n'abîmiez pas le curl, les ondulés que vous avez pu faire quand vous parce que moi j'avais fait des nattes collées en bas, et puis je fais des twist out par la suite. Je vais également vous filmer comment est-ce que je fais des twist out maintenant que je défais. Peut-être à partir de la semaine, en début de semaine, je veux refaire les twist out. Là, je pourrais vous filmer pour que vous puissiez voir comment est-ce que moi, je fais mes twist out. Parce que je fais des nattes collées en bas. Je ne sais pas si vous pouvez voir comment j'ai fait des nattes collées en bas. C'est juste pour que ça fixe bien, pour que le twist out puisse commencer à onduler, à se boucler à partir de la racine jusqu'au-dessus. Là, j'ai ouvert ça. Vous voyez un peu l'effet que ça donne. C'est vraiment bien ondulé. Hein? J'ai des cheveux comme vous, hein? Ne vous inquiétez pas. J'ai des cheveux 4C. Vraiment crépus, crépus, dur, dur, dur. La brosse, le peigne a quand même du mal à passer. Si je ne fais pas toutes ces procédures que je vous avais montrées, le peigne a du mal à passer. Donc, c'est avec toutes les procédures que je vous avais montrées, à commencer par le shampoing jusque maintenant. C'est ce qui fait que les cheveux sont bien démêlés, les cheveux sont euh, hydratés, les cheveux sont souples, quoi. Hein? Smooth, comme on dit en français, en anglais, ici. Smooth. Vous savez, on dit une langue chasse une autre langue. Il ne faudrait pas que les gens pensent que je suis en train de faire exprès, je cherche des mots en français pour parler. Non. En français, on dit une langue chasse une autre langue. L'effet de parler, l'effet de s'adapter à la langue d'ici, ça fait qu'il y a d'autres mots que j'ai appris ici en anglais. J'ai du mal. Il y a des mots, des nouveaux mots, hein, quoi. Comme en termes des cheveux, en termes de skincare, il y a de nouveaux mots que j'ai appris en anglais. Et maintenant, pour le transférer en français, ça me prend quand même quelques secondes de réflexion avant de le transférer en français. Donc, ne m'en tenez pas rigueur pour ça. Donc, vous séparez vos twist out. Donc, quand vous les défaites, vous avez défait ça, vous les séparez quand même hein, pour obtenir du volume. Parce que si vous ne le séparez pas, ça sera certes bouclé, mais ça ne sera pas volumineux. Donc, il faut vraiment le défaire délicatement. Hein, délicatement. Parce que si vous ne le faites pas délicatement, comme je disais, avec les nappies, il faut vraiment que vous ayez du temps. Il faut être posé quand vous faites vos cheveux. Il ne faut pas être stressé parce que moindre erreur, les cheveux s'arrachent. Si vous avez des ajouts pour les ongles, alors il faut bien les limer pour que ça ne puisse pas, pour que les cheveux ne puissent, les mèches de cheveux ne puissent pas s'accrocher aux ongles. Donc vous les prenez comme ça. Voilà ce que ça donne. Vous voyez les boucles, c'est quand même très ondulé. Vous avez vu ce que ça donne, c'est très ondulé, vraiment très ondulé. Je vais vous faire une vidéo quand je vais faire d'autres twist out. Comme ça, vous allez voir. Parce qu'il y a des gens qui ont déclaré, il y a les filles qui ont déclaré en commentaire, il fallait que je fasse une vidéo quand j'avais fait mes nattes, quand j'avais fait des twist out, il fallait que je fasse une vidéo, oui. Je m'en veux pour ça, hein. Je m'en veux pour ça. Je vous demande vraiment pardon. Je veux le faire. Je veux le faire. Parce que comme je défais comme ça, quand je voudrais faire d'autres twist out, regardez ce que ça donne comme ondulation. Vous avez vu ce que ça donne comme ondulation. J'espère que vous êtes en train de voir quelque chose. Regardez. Et là, je veux maintenant le séparer. Juste parce que je veux obtenir du volume. Si vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin. Tout le monde a besoin du volume pour ce cheveu de toute façon. Et puis, quand les cheveux sont ondulés, ça donne l'impression que vos cheveux ont un peu raccourci.
un peu rétrécis. Voilà, pas raccourcis. Que vos cheveux, ça donne l'impression que vos cheveux sont rétrécis. Ça n'a pas la longueur réelle, ça ne donne pas l'image normale. Si vos cheveux sont vraiment bien ondulés, ça rétrécit. Parce que c'est ondulé, ça rétrécit. Alors pas de panique. C'est parce que vous voulez des ondulations. Mais si vous voulez vous voulez pas que ça soit rétréci, je vais encore faire une autre vidéo pour vous montrer comment obtenir des ondulations, de légères ondulations, mais avec la longueur réelle de vos cheveux. Vous voyez, là en ce moment, vous n'allez pas mettre de l'eau sur vos cheveux, vous n'allez pas imbimer vos cheveux de l'eau, vous allez juste les sécher avec le séchoir. On va faire une vidéo de toute façon avec ça. Donc, vous avez les résultats, c'est que ça donne. Donc, je vais commencer à le séparer. Vous prenez vraiment du temps pour le séparer. Je ne peux pas prendre tout ce temps-là devant la caméra. Donc, vous avez à peu près une idée de ce que c'est. Vous voyez avec le volume que ça donne. Donc, je n'ai pas encore fini de les séparer, mais c'est quand même volumineux. Donc, ça veut dire que quand je finirai de séparer toutes les twist out délicatement, ça sera encore beaucoup plus volumineux que ça. Donc, vous voyez ce que ça donne. Hein? On a l'impression que vous êtes né comme ça, que vous avez eu de parents métissés ou je ne sais pas moi quoi. Voilà, ça veut dire que les cheveux de noir, c'est beau. C'est beau parce qu'avec les cheveux de noir, on peut tout faire avec ça. On peut les onduler comme ça, obtenir de belles boucles, comme si on était né comme ça. On peut le lisser, à faire le brushing. Le jour que je vais lisser mes cheveux, ou bien je vais faire un tour au salon de coiffure pour lisser mes cheveux, je vais vous filmer ça. On peut faire tout avec nos propres cheveux. On peut faire un joli afro pour ceux qui ont des cheveux un peu plus courts. Donc, à chaque stade, essayez de vous réjouir de vos cheveux. Parce qu'en réalité, les cheveux nappy, ce sont de jolis cheveux. On peut enjoy ces cheveux-là à tous les stades. Ne cherchez pas seulement que vous puissiez avoir de longs cheveux pour pouvoir vous réjouir de vos cheveux. Même si vous avez des cheveux 2 cm, il y a toujours moyen. Parce que comme ça, je vais commencer à prendre des gens qui ont des cheveux courts à tous les niveaux. Parce que j'ai quand même des filles qui sont dans le club nappy. Je vais quand même commencer à filmer. Comme ça, vous allez voir quelle coiffure s'adapter, comment onduler des cheveux à 2 cm ou à 5 cm, comment les onduler, comment obtenir de boucles, des belles boucles avec des cheveux courts, 2 cm, etc. Je vais faire des vidéos avec le temps. Seulement, abonnez-vous, restez connectés avec moi. Surtout, quand vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer la cloche à côté parce que ça vous indiquerait, les notifications viendront pour vous indiquer qu'il y a une nouvelle vidéo en ligne. Je vais commencer à faire des vidéos, mais si vous avez des suggestions, pas de panique. Écrivez-moi, je lis toujours, toujours alors. Donc, parce que je ne peux pas vous répondre individuellement. Si vous me posez une question ou vous me suggérez quelque chose, je vais revenir faire la vidéo pour que tout le monde en bénéficie, ok? Au lieu que je vous réponde individuellement, je préfère prendre vos suggestions, prendre vos remarques ou je ne sais pas moi, ou vos questions, en faire une vidéo vite fait. Comme ça, tout le monde va en bénéficier, on va tous en bénéficier, ok? Alors, si vous obtenez ces coiffures, vous pouvez faire toutes sortes de coiffures que vous voulez. Moi, je fais souvent ça. J'attache comme ça, je fais un chignon haut, ou bien je le laisse comme ça. Il y a une collègue à moi qui disait, Nathalie Salima, qui disait « Ah, mais j'aime ta touffe, ta crinière comme une lionne !» Donc, vous pouvez laisser en crinière comme ça, comme une lionne. Là, je ne suis pas en train de voir, hein, je n'ai pas un monitoring qui me donne le backup de ce que je suis en train de faire. Mais bon, vous pouvez faire toutes sortes de coiffures. Je vais faire aussi une vidéo en fonction de coiffure. Mais si vous voulez obtenir beaucoup plus de volume que ça, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre démêloir. Il faut toujours l'avoir, hein? Il faut toujours l'avoir. Donc, vous prenez votre démêloir. Vous faites ça. Ne peinez pas, vous faites juste ça, juste pour que vous puissiez obtenir du volume. Vous les faites comme ça, vous introduisez votre démêloir juste en bas, faites ça, ok, vous faites ça, juste vous faites comme si vous remontez vos cheveux,
du haut, vous le remontez comme ça. C'est juste pour, après, évidemment, après avoir défait les nattes, après avoir séparé vos nattes, vous faites ça. Et puis après, voilà. Moi, je vais faire ma coiffure préférée. Alors, je voulais signaler, hein. Vous voyez ce que je fais avec ça. C'est un morceau de collant. Je préfère que vous fassiez vos... Comment on appelle ça? Chouchou, quelque chose dans ce sens-là. Voilà. Faites vos attaches avec votre collant. Ok, un collant abîmé ou un bas abîmé, vous coupez, vous attachez vos cheveux avec ça. Faites vos propres attaches, ok? Parce qu'avec ça, ça coupe les cheveux, ok? C'est bien, c'est beau à voir, c'est bien, c'est bien flexible, mais ça coupe le cheveu. Vous allez attacher avec ça, lorsque vous allez détacher, enlever ça, ça s'enlève avec des cheveux, ça coupe les cheveux. Donc il faut faire très attention avec ça. J'ai pris ça juste pour vous montrer que non, c'est pas idéal. Voilà. Excusez-moi, on n'a pas besoin de perdre de cheveux, on a plutôt besoin d'en gagner. Alors il faut faire vos attaches avec ça. Ça, c'est un morceau de collant. Donc, un morceau de collant, un morceau de votre bas abîmé, vous découpez et puis vous attachez vos cheveux avec ça. Ça n'arrache pas les cheveux. Tandis que ça arrache les cheveux. Alors, je vais faire ma coiffure préférée. Je vous fais bénéficier quand même d'une coiffure avant que je fasse un tuto sur d'autres coiffures. Je fais quand même bénéficier de cette coiffure. Là, je ne vois rien. Méthode aveugle. Je fais la méthode aveugle. Alors, vous allez me dire si c'est joli ou pas, mais bon, on fait avec. On fait avec. Je n'ai pas de monitoring qui me donne un retour pour voir ce que je suis en train de faire. Mais bon, on va faire avec. On fait avec les moyens des bords. On est nouveau sur YouTube. On n'a pas encore tous les matériels. Vous pouvez les attacher comme ça et laisser en bas. Vous faites la petite fille. Hein? On fait un peu la coiffure de petite fille. Vous pouvez faire ça comme ça, ok? Vous pouvez faire cette coiffure. On va opter pour ça. Au lieu que je ramène tout en haut, on va opter pour ça pour voir ce que ça donne. Alors, c'est une coiffure anti-aging. Donc, anti-âge. C'est une coiffure anti-âge. Ça donne l'air d'une petite fille. Vous savez, personne n'a besoin de vieillir, hein? Personne n'a besoin de vieillir. On a toujours besoin de prendre un peu de recul dans l'apparence. L'âge peut avancer, mais l'apparence peut rester jeune. C'est de ça que nous sommes toutes en train de nous battre. Toutes les femmes veulent rester jeunes parce que la jeunesse, c'est ça que nous aimons. On va tous vieillir, c'est vrai, mais il faut vieillir en harmonie. Ici, les filles, les stars ici, elles veulent pas vieillir. Elles font tout pour ne pas vieillir. Et pourquoi pas nous? Et pourquoi pas nous? Alors, vous pouvez faire les coiffures du lycée à l'époque. C'est ce qu'on nous faisait quand on était petite fille. C'est le genre de coiffure que nous faisait à l'époque. Ça fait un peu petite fille. Ça fait bien. Ça fait bien pour changer un peu. Pour que les gens soient un peu confondus. Ils ne savent pas. Est-ce que vous êtes une petite fille? Est-ce que vous êtes une grande fille? Tout ça, c'est pas seulement la coiffure, c'est aussi les soins que vous prenez pour votre corps. C'est les soins que vous prenez pour vos cheveux. Quand vous avez de beaux cheveux, quand vous avez une jolie peau, quand vous mangez bien, quand vous buvez beaucoup d'eau, c'est ça la solution pour tout. Eh bien les filles, dites-moi si cette coiffure, elle est belle ou pas. C'est un vite fait. Donc, une coiffure que vous pouvez faire pour aller à l'école, au lycée. Si vous avez l'âge d'aller au lycée, c'est ça la coiffure idéale pour vous. Même pour les étudiantes, pourquoi pas. Vous voulez aller au boulot, pourquoi pas. C'est une coiffure vite fait, vous avez vu. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Pas du tout, ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Juste vous remontez comme ça. Et puis, le tour est joué. Vous pouvez aller au boulot. OK? Alors, il y a une autre coiffure aussi facile, toujours la même coiffure. Regardez, ça n'a pas arraché mes cheveux. C'est pour vous dire que ça n'arrache pas. Ok? Donc, vous pouvez tout remonter également. Hein? Ce sont des coiffures vite fait. Vous pouvez tout remonter. Je vous montre des coiffures vite fait pour aller au boulot quand vous n'avez pas le temps parce que
les raisons, les filles ont toujours des raisons qu'elles avancent pour dire que oui, les nappies c'est bien. Moi, je mets la perruque parce que j'ai pas le temps de me coiffer les matins. Ça prend tout le temps pour se coiffer. Eh bien non, ça prend pas tout le temps. Ça prend pas tout le temps. Si vous avez défait vos nattes à la veille, ça vous prendra juste le temps de remonter vos cheveux. Et puis le tour est joué. Alors, vous pouvez tout prendre en même temps. Faire un chignon haut, c'est aussi très joli, très pratique et très glamour. Ok? Ok? Vous pouvez faire comme ça. Les filles, je ne vois rien du tout, mais j'espère que c'est que je fais comme je le fais souvent. Et voilà. J'espère que c'est fait. Ok. Voilà. Moi, j'ai un peu de longues oreilles, des oreilles comme ça. Mon mari me provoque toujours pour me dire que tu as des oreilles comme ça. Et je le sais, c'est depuis longtemps. C'était comme ça qu'on me provoquait. Mais bon, j'assume mes oreilles. Hein. C'est Dieu qui me les a données. Ok, c'est comme ça que vous pouvez faire. Alors, ce brosse, je vous avais montré la dernière fois. C'est juste pour que vous puissiez brosser les baby hairs derrière. Vous pouvez également brosser les baby hairs devant pour que ça fasse très propre, pour que votre coiffure soit bien soignée. Ok? Moi, je brosse juste. Mais pour celles qui ne veulent pas se limiter à brosser, vous pouvez brosser avec ça et continuer avec le gel. Voilà le gel que je vous avais présenté la dernière fois et le rôle de la brosse que je vous avais présenté la dernière fois. Alors, vous prenez le gel. Moi, je n'en fais pas. Je ne fais pas de BBR. Je le faisais avant, mais bon, maintenant, je ne le fais plus. Pourquoi? Parce que je ne fais plus. Simplement. Il n'y a pas de raison spécifique, mais vous pouvez le faire. Hein? Il n'y a pas de souci. Vous prenez comme ça. Vous pouvez faire comme ça. Vous faites vos baby hairs devant. Et derrière, vous pouvez remonter comme ça pour que ça plaque bien. Et le tour est joué. Alors, quand vous ouvrez vos nattes, avant de faire votre coiffure, vous finissez d'ouvrir vos nattes, vous pouvez prendre un peu d'huile. Ça peut être l'huile d'olive, l'huile d'avocat. L'huile de coco, je ne conseille pas trop. Je vous dirai pourquoi. Je ne conseille pas trop. Je vous dirai pourquoi. Parce que d'après moi, j'ai l'impression que l'huile de coco casse les cheveux. Parce qu'il y a une de vous qui m'a écrit en commentaire pour me dire que elle fait le cocktail d'huile en grande quantité, ce qui est bien. Mais l'huile de coco, moi, je ne le laisse pas dans mes cheveux. Je fais le bain d'huile avec. Hein, je fais le bain d'huile, je peux dormir avec pour le bain d'huile, mais pour le rincer le lendemain matin. Parce que je n'aime pas laisser trop longtemps l'huile de coco dans le cheveu parce que ça casse les cheveux, l'huile de coco. Et, évidemment, dans beaucoup de produits, de soins de cheveux, il y a toujours le coconut oil, mais d'après mon expérience à moi, j'ai comme l'impression que l'huile de coco casse les cheveux. Enfin, je ne sais pas pour vous, parce on a des différents types de cheveux, différentes natures des cheveux. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous faites pour faire... donnez-moi vos avis en commentaire par rapport à l'huile de coco. Alors, pour les coiffures comme ça, pour que ça brille, pour que ça soit vraiment joli à voir, pour que ça brille, j'utilise cette huile. Elle est presque à la fin, regardez. Vous m'avez dit qu'il fallait que je vous écrive les produits que j'utilise en barre de description. Je vais les faire. Cette huile, ça s'appelle Organ Oil Morocco. C'est la gamme Morocco. C'est toute une gamme aussi de cheveux. Vous pouvez faire voir si ça va aller avec vous. C'est toute une gamme que je n'ai jamais utilisée. J'ai juste utilisé l'huile. Pourquoi cette huile? Parce que c'est le dry oil. C'est l'huile sec. Hein, ça coule pas, c'est vraiment l'huile sec. Voilà, on le pulvérise. Voilà, vous pulvérisez comme ça, juste un peu. Ok, juste pour que ça puisse briller. C'est l'huile sec. Ça sent très bon. Vous aurez l'impression d'avoir mis un parfum sur vos cheveux parce que ça sent extrêmement bon. Et puis, c'est l'huile sec, c'est le dry oil. Ça ne coule pas, c'est sec. Quand vous pulvérisez comme ça, c'est juste pour que ça donne de la brillance sur vos cheveux. Et voilà. Alors, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais j'allais oublier. Voilà.
ce que je vous avais promis de vous montrer, c'est le bonnet avec lequel vous allez dormir avec. Alors, si vous faites votre coiffure, vous partez, vous vaquez dans vos occupations quotidiennes, en revenant le soir, avant de dormir. Par exemple, si vous faites cette coiffure, par exemple, vous faites cette coiffure, si vous voulez dormir ou bien vous voulez vous laver, vous remontez juste la frange, comme ça. Ne serrez pas trop parce que vous en aurez besoin le lendemain matin. Vous remontez juste la frange. Si vous voulez vous laver, vous mettez votre bonnet de bain en plastique pour vous laver. Et ça, le bonnet en satin, c'est pour dormir avec. Ok? Donc, vous faites ça. Ne dormez jamais avec des cheveux libres. Vous faites ça. Ça, c'est pour dormir avec. Et le lendemain matin, vous n'avez qu'à retirer votre bonnet, le temps de vous laver, vous mettez le bonnet en plastique, vous vous êtes lavé. En finissant, vous faites juste ça. Et voilà. Et voilà. Vous pouvez garder comme ça vos cheveux ondulés pendant une semaine. Une semaine, vous pouvez les garder comme ça. Il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, donc il n'y a pas de raison de dire non, je porte des perruques parce que les cheveux, ça prend du temps pour les faire. Les nappies, c'est trop de caprices, trop de blablabla. Vous développez. Non, 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 non. Vous pouvez garder, quand c'est ondulé, vous pouvez les garder une semaine avec cette coiffure, avec les différentes coiffures que vous voulez. Vous pouvez les garder en afro, vous pouvez faire des couettes, vous pouvez faire une couette en haut comme ça, comme la coiffure que j'ai montrée précédemment. Donc, il y a toujours moyen. Ok, il y a toujours moyen, donc je ne voudrais pas, on a notre club Nappy, on ne veut pas avoir de raison. Si on doit mettre une perruque, c'est parce que ce n'est pas exclu, je ne juge personne. Si vous pensez que vous devez mettre une perruque, mettez une perruque, il n'y a pas de souci. Mais de temps en temps, il faut vous assumer, il faut assumer vos cheveux, il faut assumer la couleur de votre peau, il faut assumer vos ongles, il faut tout assumer, ok? Ok, prochainement, ce sera une vidéo encore skincare parce qu'il y a une petite confusion. Je ne vous envoie pas éclaircir votre peau parce que moi, je n'éclaircis même pas ma peau. Mes mains sont là. Même ceux qui sont noirs ont toujours des problèmes avec les mains. Même ceux qui ne s'éclaircissent pas la peau, ils ont toujours les problèmes avec les mains. Quand je dis que les mains sont toujours foncées, par rapport au reste du corps, les mains et les pieds sont toujours foncés par rapport au reste du corps. Ce n'est pas seulement pour les gens qui s'éclaircissent, c'est aussi pour les gens, aussi pour les peaux noires. Parce que moi, je ne décape pas ma peau. Quand je dis éclaircissement, c'est avec sécurité, l'éclaircissement avec un éclaircissement responsable, pas le décapage. Je ne me décape pas la peau. Je me décapais la peau avant, quand j'étais au pays, comme avec une par ignorance, je me décapais la peau avec les carolites et tout ce qui va avec. Et depuis que je suis ici, j'ai essayé de m'intégrer. J'ai vu comment les noirs sont jolis ici. Elles ont les différentes couleurs de peau. J'ai essayé de voir qu'est-ce qu'elles appliquent sur leur peau, comment elles font pour avoir ces peaux-là. Parce qu'on a toujours l'impression que les noires américaines sont toutes métissées. Non, pas du tout. Il y a de ceux-là qui ne sont pas métissés, mais qui ont de belles peaux. Elles ont de belles peaux. Pourquoi? Parce qu'elles exfolient la peau. Elles font beaucoup de choses que je veux aussi partager avec vous. Ça, on appelle ça l'intégration. Donc, je vais partager beaucoup de choses avec vous. Donc, restez connectés. On se retrouve très prochainement. La vidéo risque d'être très longue. Partagez la vidéo pour m'encourager. Partagez la vidéo pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de gens, qu'on soit nombreuses dans ce club de Nappy. Club Skincare et à très bientôt. Au revoir. Bisous.